thing a man can do is just go out there, get rich, and fucking win. And once you fucking win, you get the true nature of females is that they want winners. And before you call me a misogynist, by the way, this is all female doing. Feminism and liberation, polygamy, all of this is women saying, we want to choose for ourselves, and they all choose the same dude, me. What am I supposed to fucking do? Find one of the 100 begging for me? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous vous retenez depuis un petit moment. Vous avez eu cette période d'isolation où personne ne vous aimait, où les gens rigolaient de votre façon de vivre, où ils disaient que la rétention séminale, le fait de jeûner, bref, tout ce qu'on fait ici, c'était un peu de la connerie. Par la suite, vous vous êtes séparés, vous avez progressé, vous êtes devenu une forme de symbole de réussite et d'abnégation. Maintenant, vous remarquez qu'ils reviennent vers vous et vous êtes un peu souriant. Détrompez-vous les gars, ils reviennent pour les mauvaises raisons. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez peu d'énergie, parce que vous n'êtes pas encore complètement guéri, vous avez encore une perception. Vous pensez que les gens reviennent pour vous, mais ils reviennent seulement pour votre énergie. Lorsque vous avez beaucoup d'énergie, vous voyez la réalité. Et un gars vide, lorsqu'il pense que la meuf qui est devant lui vient parce qu'il l'aime bien ou il fait du chaud-froid, etc., le gars qui est complètement fort et qui connaît beaucoup de femmes et qui a l'abondance, sait que les femmes viennent tout simplement pour dérober quelque chose, soit de la semence, soit de l'argent, soit de l'énergie, peu importe, elles viennent toujours pour quelque chose. Donc détrompe-toi mon frère, sache que si tu fais naufrage et que tu es la seule personne à avoir une bouée de sauvetage, sache qu'ils seront tous gentils et qu'ils te montreront un beau visage. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu as d'énergie et plus la femme, la vie et tout ce qui t'entoure se met à quatre pattes pour te dérober et te prendre ton énergie. Donc reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer pourquoi les gens reviennent vers toi, mais pourquoi il faut que tu gardes cette porte bien fermée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de novembre. C'est un mois qui est vraiment marqué par le No Nut November. Comme je le dis à chaque fois, dans le calendrier, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de fêtes, beaucoup de choses pour vous faire aller à droite, à gauche, il y a quelques petits indices qui vous montrent ce que vous devez faire sur un mode de vie. Aujourd'hui, on va voir cette allégorie, cette comparaison, ce qu'il y a dans toutes les histoires. Et à chaque fois, vous allez voir qu'il y a un prophète du nom de Moïse, il y a un prophète du nom de Daniel, il y a un prophète du nom de Jésus, il y a un prophète, peu importe. Et ce prophète-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un certain moment, il avertit, il fait quelque chose, il est la risée de ces personnes. Et au moment où il dit, il y aura le déluge, il va pleuvoir et qu'il ferme la porte, tout le monde revient vers lui parce qu'il voit que il va partir et que on va faire un naufrage, qu'il y aura un déluge, qu'il y aura quelque chose. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est le même déroulement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne viennent pas vers vous parce qu'ils vous aiment bien. Ils viennent vers vous parce que vous avez de l'argent spirituel. Vous commencez à devenir quelqu'un de très, très raffiné. Et beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrivent en NBA ou lorsqu'elles deviennent un joueur professionnel en Ligue 1 ou peu importe, lorsqu'elles ont travaillé pendant longtemps, les mêmes personnes qui se foutaient d'elles sont celles qui vont venir quémander. Il faut que tu apprennes et que tu comprennes exactement quel genre de personne tu deviens. Tu es un milliardaire énergétique et les gens vont commencer à chercher des liens de famille avec toi. Te dire, mais oui, toi et moi, on est cousins de un tel, frère de un tel, etc. Et tu vas commencer à voir que c'est difficile de dire non. Mais la meilleure chose qui va te permettre de dire oui à la meilleure version de toi-même, c'est de dire non ou tout simplement de couper court. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a un naufrage, financier, que ce soit familial, que ce soit un naufrage réel avec un bateau, tu vas remarquer que celui qui a le moyen de se sauver va se voir appelé, va être poursuivi, ou encore, on va lui rappeler le bon vieux temps. On va lui rappeler ce bon vieux temps pour lui attendrir le cœur. Et lorsque je regardais le Roi Lion, à un certain moment, lorsque on est censé balancer Scar dans les flammes, tu es petit, donc tu regardes et tu te dis, mais pourquoi il va le balancer quand même? Il faut qu'il le sauve, comme ça l'histoire finit bien, où le méchant et le gentil finissent heureux. Mais c'est pas vrai. Il faut que tu comprennes que tu es gentil parce que tu es plus salopard que le méchant et tu dois lui mettre une balle dans la tête avant la fin du film. Maintenant, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre cela. Elles vont voir que ce moment où ce cœur s'attendrit, elles vont faire un petit retour en arrière sur on t'a giflé sur la joue gauche, alors tends la joue droite, ou bien il faut donner aux autres, ou il faut être humble, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont encodées pour que le bas peuple ne puisse pas bouffer les mauvaises personnes au-dessus. Car le méchant s'en sort seulement si le gentil se touche. Le méchant s'en sort seulement si le gentil commence à avoir de la pitié pour les mauvais actes qu'il a eus. Maintenant, il ne faut pas que vous confondez leur amour, pour du désespoir. Lorsque quelqu'un est désespéré, ils ne savent même plus s'ils vous détestent. Ils commencent à vous apprécier énormément parce qu'ils voient qu'ils ont besoin de vous.
Saison passée, frère, j'étais là, les gars, ils m'appellent, ils me demandent des petits trucs, je les aide à droite, à gauche. Des fois, ils m'appellent même la nuit, à 4 heures, 3 heures du matin, je réponds, j'aide les personnes. Maintenant, je dis aux gens, OK, allons s'entraîner. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Pas de réponse. Je supprime le message, pas de réponse. Et ce sont les mêmes personnes qui venaient te dire, Wallah, mon frère, Wallah, je te jure, frère, t'es mon ami, t'es mon frère, etc. Il faut que tu comprennes que les gens agissent selon l'énergie et ils sont tout simplement en train de fluctuer selon ce dont ils ont besoin. La troisième chose, c'est que certaines personnes, celles qui réellement vont pas venir vers vous, mais vont venir vers vous par observation, ce sont celles qui vont vous observer et qui en une conversation, en un regard, en tout simplement vous observant à distance, en regardant vos réseaux sociaux, commencent eux-mêmes à progresser. Ils vont commencer à progresser par eux-mêmes, d'eux-mêmes et surtout pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à vous faire plaisir, mais de temps en temps, ils vont vous envoyer un petit message pour te dire « Hey Samy, actuellement j'ai progressé. Hey Hilal, actuellement j'ai progressé. Hey Intel, je commence à faire telle chose et j'ai réussi à ne pas relapse. » Lorsque certaines personnes commencent à faire la rétention comme vous, ou commencent à jeûner, ou commencent à faire certaines choses pour progresser, vous, en tant que prophète qui êtes à l'avant du groupe, vous commencez à avoir votre peuple. Et c'est là que vous pouvez comprendre que être un symbole, c'est le plus important pour vous. Pourquoi? Parce qu'être un symbole vous permet de glow un maximum et ne pas avoir à parler, mais impacter les gens tout simplement par une image, par une vision ou par un geste amical. Et ça, mon frère, c'est super important de le comprendre et de mettre ça dans ta tête pour de bon. Pourquoi? Parce que tu ne vas sauver personne. Tu ne vas sauver personne si ce n'est toi. Et tout le temps, on a le mythe du sauveur, comme quoi tu vas te sauver et tu vas sauver les autres et tu auras cette faculté à pouvoir sauver tout le monde. Ce qui arrive, c'est que même si tu as 1 milliard en termes d'énergie sexuelle, lorsque tu vas le dissiper au travers de tous tes proches qui, eux, ne foutent rien, qui, eux, ne se coachent pas, qui, eux, ne travaillent pas et qui espèrent avoir tout simplement les choses en un claquement de doigts, eh bien, tu vas voir que ton énergie va tout simplement se niveler. Elle va se niveler et elle va se partager avec tous ceux que tu veux aider. Et au lieu d'avoir cette bouée-là qui va te sauver, peut-être aller chercher de l'aide et ramener assez pour tout le monde, vous allez tous périr en même temps. Quatrième point, c'est que tu deviens super lourd énergétiquement et spirituellement. Et comme pour l'argent, les gens viennent vers toi pour n'importe quelle raison. Ils viennent pas pour toi réellement. Ils viennent pas parce qu'ils t'aiment bien. Ils viennent pour dérober ton énergie. Et quand tu comprends cela, tu vois que seulement le surplus pourra t'aider à aider les personnes autour de toi. Et pourquoi je te dis que c'est extrêmement dangereux lorsqu'ils viennent vers toi? Parce qu'ils ne parient pas sur eux-mêmes. Ils ne parient plus sur leur égrégore. Ils parient sur toi et tu deviens leur égrégore. Donc, ils commencent à aspirer cette énergie à l'inverse que l'égrégore qu'ils avaient. Ils donnaient de l'énergie. Donc là, ils commencent à te dire, ah, tu sais, Fredo, moi, je fais ça pour toi. Ah, Fredo, je suis venu pour toi. Ah, Fredo, j'ai fait tel truc pour toi. Et c'est là qu'il faut être très, très, très stable parce que la femme, elle arrive tout simplement à gérer les compliments. L'homme, en général, il n'arrive pas bien à gérer les compliments parce qu'il n'en a pas eu très, très souvent. Comme je te dis, la femme est testée lorsqu'elle n'a rien. Par contre, l'homme est testé lorsqu'il a tout. Donc, la seule et unique chose que tu dois faire, c'est continuer avec tes habitudes, boucher un petit peu tes yeux, regarder de l'avant et faire en sorte de ne pas regarder à droite, à gauche pour ne pas te faire distraire. Maintenant, comme tu l'as remarqué, plus tu te retiens, plus ton regard change, plus la rétention séminale te fait avoir une perception beaucoup plus précise des gens. Comme on dit, les yeux sont le miroir de l'âme et vu que toi, ton âme est pure, donc tu reflètes un petit peu cette négativité ou ce démon qu'ils ont en eux. Lorsque tu vas les regarder en plein dans les yeux, tu vas regarder leur intention et ils seront exactement le miroir de leur âme. Ils auront du mal à être sincères tout au long du regard. Et c'est dans ce petit stress, dans ce petit clignement des yeux, juste à la fin, que tu vas sentir et que tu sauras exactement qu'ils mentent. Le plus le regard va être long, le plus ils vont essayer de se maintenir, le plus leur envie de te dérober va être grande. Mais sois concentré, sois focus et l'énergie qui est en toi va te permettre de voir à quel point ils ne t'aiment pas, mais qu'ils veulent tout simplement dérober ton énergie. Sixième chose, c'est que vous attirez tout simplement. Vous attirez tout simplement des bonnes femmes, des mauvaises femmes. Vous attirez des belles personnes. Vous attirez des personnes qui vous envoient des messages sur Insta pour vous dire, voilà, tu es une belle âme, envoie ton numéro de téléphone, je vais lire ton avenir, etc. Vous attirez tout et n'importe quoi parce que ce que vous faites là est beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. De ce fait, vous attirez toutes les personnes qui même ne vous ont pas vu. Et lorsque vous prenez conscience de cela, vous voyez que le type de discipline que vous devez avoir
n'est pas une discipline que vous aviez auparavant. Il faut que vous puissiez passer à un autre niveau parce que le niveau où vous en allez n'est pas un niveau que beaucoup de gens ont connu. 7e point, c'est que les visages paraissent sympathiques à mesure que le désespoir est grand. Plus quelqu'un est désespéré, plus il est en train de stresser, plus il va être dans le désespoir et plus tu vas penser qu'il est sympathique. L'argent ne change pas les gens, il révèle seulement leur visage et qui ils sont. Et ce que tu vas remarquer, c'est que le manque, le fait d'être pauvre, d'être crevard ou tout simplement le fait d'être faible avec une femme va tout simplement te donner un masque. Je sais que beaucoup de gars attendent gentiment, calmement, en mode friend zone, en mode bestie, alors que ce sont ce genre de gars-là qui vont ver les meufs. Pourquoi? Parce qu'un homme faible est un homme qui a peu d'énergie, est un homme qui a de la perception et un homme qui a un ego mal placé. Mais lorsque tu fais en sorte de monter ton énergie au maximum, tu es clair avec elle et tu lui dis, soit on est ensemble, mais sinon, je vais pas être là à te donner de l'énergie non sexuelle pour que tu puisses tout simplement me raconter ta vie et tes bobards. Maintenant, mon frère, le truc, il est tout simple. Tu as beaucoup d'énergie. Tu es très, très proche de pouvoir entrer en Canaan, dans cet endroit où tout simplement tu seras dans une vibration très, très élevée, où tout ce que tu vas toucher va ressembler à de l'or, où tous les business où tu vas aller vont réussir. Et ce qui arrive avec moi, c'est que peu importe l'entreprise où je vais, peu importe l'équipe où je vais, je remarque qu'ils apprécient mon éthique de travail. Ils apprécient ma fougue et mon énergie. Ils apprécient ma rigueur. Mais lorsqu'il est le moment de reconnaître que c'est moi qui amène cela, ils ne le veulent pas. Tu vas voir qu'à chaque fois qu'on va t'aider, chaque fois qu'on va te bénir, le projet va avancer. Chaque fois qu'on va te maudire, chaque fois qu'on va être en train de te regarder sur le côté, automatiquement, le projet ou l'équipe va se démolir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les gens apprécient ton énergie, mais ils n'apprécient pas le caractère que tu as développé. Ils aimaient plutôt lorsque tu étais cette personne qui était en train de faire du n'importe quoi, qui faisait tout pour être apprécié et qui ne comprenait pas qu'on venait tout simplement pour lui dérober son énergie. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout fais très attention car aucune personne ne vient vers toi de bon cœur. Ils viennent vers toi soit parce qu'ils veulent se sauver, soit parce qu'ils veulent se sauver par eux-mêmes. Donc ça, c'est la seule chose qui sera bonne. Mais malgré cela, ils vont quand même te bouffer du temps ou encore, ils vont venir vers toi pour te distraire et tout simplement te tirer dans la boue avec eux. N'oublie pas, si tu as une bouée de sauvetage, même le gars qui est méchant, il va tout simplement te montrer un beau visage afin que lui puisse être sain et sauf et s'en sortir du naufrage. Peace.